L'Église est composée de tant de personnages, aux vocations diverses, aux caractères riches, aux réalisations différentes mais complémentaires, qu'elle seule arrive à embrasser tout d'un seul regard. Nous devons nous limiter à envisager une partie, certaines comparaisons, certaines analogies, certains personnages, pour ne pas être pris de vertige devant la richesse de l'Église, qui est en définitive le miroir dans lequel on peut admirer les grandeurs de Dieu. À part leurs différences, le Padre Pio et Saint-Pierre Julien Aymar ont en commun une immense dévotion eucharistique. Découvrons-la, si vous le voulez bien, ensemble. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous voici le 1er août et c'est la fête d'un saint entré au ciel ce jour-là, Saint-Pierre Julien Aymar. Sa stature est très méconnue et j'ai pensé à vous la partager, au moins ce que je sais des analogies entre la vie du Padre Pio et la sienne. Aujourd'hui, le Padre Pio et Saint-Pierre Julien Aymar, une immense dévotion eucharistique. Comme clôture, je vous laisserai une belle méditation du Padre Pio pour se préparer à la communion. Donc, Saint-Pierre Julien Aymar est né le 4 février 1811 à La Mure, bourgade un peu austère de montagne à 40 km au sud de Grenoble. Il est le fils d'un coutelier et presseur d'huile, Julien Aymar, qui s'est remarié avec Marie-Madeleine Pellors en deuxième noces parce qu'il était veuf, avec des enfants. Et des 10 enfants de Julien ne resteront que Pierre Julien et une sœur. Le Padre Pio naît le 25 mai 1887 à Pietrelcina, donc. Il a été dans le même cas, puisqu'il a eu plusieurs frères décédés en bas âge. Les deux ont donc partagé un contact précoce avec le deuil. Une enfance marquée par de fortes croyances religieuses et des origines humbles. La mentalité des jeunes d'aujourd'hui a au contraire été passablement déformée par l'ambiance optimiste et hédoniste créée artificiellement par l'industrie des films de Hollywood. Et c'était au siècle dernier, je ne parle même pas des films d'aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Dites-moi ça. Voyez le nombre des divorces qui ont augmenté de façon endémique au fur et à mesure que le XXe siècle s'avançait. On n'a plus pensé au sérieux de la vie, on s'est marié n'importe comment, on s'est déterminé de plus en plus aux impulsions, on a refusé de penser à la mort, d'où le manque de maturité des jeunes, le refus du sacrifice, l'irréligion. Ah, voulez-vous m'aider à combattre l'irréligion et mettre vos pas dans les pas du Padre Pio? Eh bien, c'est possible. D'abord, demandez votre photo gratuite. Vous voyez, je l'ai ici, la photo gratuite du Padre Pio, et puis son livret de méditation, bien entendu. Les deux sont gratuits pour vous. Le port est gratuit aussi. Mais attention, si vous habitez la France et les dom-toms, abstenez-vous de nous téléphoner pendant quelques jours et commandez-les, si vous le voulez, dans vos commentaires ou dans la description de la vidéo, après la description de la vidéo, ou par email, parce que notre secrétariat français sera fermé pour 10 jours. Vous êtes très nombreuses, la met nos opératrices à rude épreuve et il faut bien qu'elle se repose un peu pour être mieux disponible encore pour vous dans quelques jours. Par contre, nos amis du Canada peuvent téléphoner au 1 844 398 88 67. Et puis n'oubliez jamais de partager nos vidéos parce que c'est comme ça que nous pouvons aller aussi loin que possible au périphérie, comme on dit aujourd'hui. Le mot est à la mode. La famille de notre petit Pierre Julien, donc, était vertueuse. Les premiers élans de l'enfant vers la religion sont venus de là. Sa mère allait à la messe tous les jours, l'emmenait au salut du Saint-Sacrement même, et l'enfant aimait cela. Quand il a grandi, sa mère a même pris l'habitude, en l'honneur de la Passion du Christ, que l'on célèbre le vendredi, de le faire coucher du vendredi au samedi, non pas dans son berceau, mais sur de la paille. Vous voyez qu'elle était austère, mais on ne peut pas nier que le geste, en lui, est très beau, et puis pédagogique en plus. Alors, on retrouve cette austérité, évidemment, liée à la religion, dans l'enfance du Padre Pio. À la mort de sa mère, l'achèvement de l'éducation de Pierre Julien revient à sa tante.
Pardon. Celle-ci a laissé un témoignage intéressant. Un jour, le petit garçon a disparu. Il avait 5 ans. Sa tante l'a cherché partout et a eu l'idée d'aller à l'église, vous avez deviné. Derrière l'autel, tranquillement assis sur l'escabeau dont usait le prêtre pour exposer le Saint-Sacrement, l'enfant avait son petit visage appuyé contre le tabernacle. Une chose analogue est arrivée au Padre Pio plus d'une fois. Vous vous rappelez, quand enfant, il trouvait parfois l'église fermée, il s'asseyait sur les marches du parvis en attendant qu'on ouvre les portes parce que ce qu'il voulait, c'était adorer Jésus dans le très saint sacrement. Alors parfois, le chemin que fait prendre la divine providence est tortueux. Il a été tortueux pour le Padre Pio. Vous avez vu, avec sa santé difficile, très délicate, il a été obligé de passer 2 ans dans sa famille à Pietrelcina comme quelqu'un qui est presque un apostat. Certains pouvaient le penser de l'extérieur, mais ça c'était avec l'autorisation de ses supérieurs. Eh bien, Pierre Julien, lui aussi, parce qu'il va devenir un apôtre de la dévotion eucharistique, mais ce sera laborieux. D'abord, il sent l'appel de Dieu, et il entre dans la congrégation des Oblates Marie Immaculée, fondée par le père Eugène de Mazenod, Saint Eugène de Mazenod, évêque de Marseille, en 1837, à partir de 1837. C'est lui qui a construit le sanctuaire Notre-Dame de la Garde, et c'est lui aussi qui a pris la tête des évêques français quand il a fallu défendre les droits du pape face à Napoléon III. Bien. Parce que Napoléon III a eu 2 phases. Il y a eu une phase, justement, où il a été opposé au pape. Les Oblates de Marie avaient la vocation de rechristianiser la France, à commencer par les campagnes. Et là, on voit déjà 2 signes qui caractérisent les saints. L'amour de la très sainte Eucharistie et l'amour de la très sainte Vierge Marie. Pierre-Julien Aymar a choisi les Oblates de Marie Immaculée parce qu'elle était vouée à Notre-Dame. Parallèlement, vous savez que l'ordre capucin est une branche de l'ordre franciscain, celui-ci ayant défendu depuis toujours l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Et nous avons rencontré 1000 fois la dévotion du Padre Pio pour le dogme de l'Immaculée Conception de Notre-Dame. Dans la congrégation des Oblates de Marie Immaculée, le père Aymar a exercé plusieurs fonctions, mais sans cesser de s'occuper des pauvres et des malades, si bien qu'il en vint à être connu par eux comme le saint. Le saint. Et le père Aymar se trouve à Lyon pendant la révolution anarchiste de 1848. Alors il a 37 ans, et dans une rue, il croise un groupe d'agités. « Quoi? Un prêtre ici » crient certains. « Le curé, dans le Rhône » renchérissent des autres. Et on avance pour le saisir et le jeter dans le Rhône. Et chacun sait que le Rhône est rapide, et qu'il y a des trous au fond, qu'il a des tourbillons, qu'il n'est pas comme la Loire, paisible et un peu nonchalante. Non, le Rhône est tempétueux et il est traître, parce que les trous faits par les cailloux, etc., font des tourbillons et on se noie avec grande facilité. Le père Aymar est jeté à l'eau ou non? À votre avis? Un des révolutionnaires s'écrie « Mais c'est le père Aymar !» À ce nom, tous font silence. Il se calme, l'entoure et puis crie « Vive le père Aymar !» Ils le chargent sur leurs épaules et le portent en triomphe jusqu'à son couvent. Cela montre à quel point il s'était donné à son apostolat. Vous voyez, le désir de sauver les âmes, la soif d'âme, qui a poussé le Padre Pio et le père Aymar, tous les deux, à entreprendre de grandes œuvres. On a vu le père Aymar, fondateur de congrégation, donc, parce que plus tard il va fonder une congrégation, et puis malgré sa vie cloîtrée, le Padre Pio a construit le plus grand et le meilleur hôpital d'Italie. Le style de vie de chacun était très différent, mais les deux étaient des religieux authentiques, sans phare. Un homme du peuple un peu brut de décoffrage pour le Padre Pio, un homme du peuple taillé à la serpe pour Saint-Pierre-Julien Aymar. Physiquement, il était très anguleux, grand, anguleux, les lèvres ni fermées ni ouvertes, un sourire très bon, très doux. Voilà. Le fait est que l'on voyait le Christ à travers eux, en transparence, et cela les a fait aimer du peuple, même des non-croyants.
Lors de son premier voyage à Paris, le père Aymar entre en contact avec l'adoration perpétuelle et l'adoration nocturne des hommes, fondée en la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris par un juif converti, Hermann Cohen, qui est son contemporain d'ailleurs. Dans les cercles eucharistiques, il rencontre aussi un capitaine de frégate, le comte Raymond de Cuers, qui sera plus tard son assistant dans la future congrégation des Pères du Très Saint-Sacrement. D'ailleurs, venons-en à cette congrégation. Un beau jour, le père Aymar prit devant l'autel de Notre-Dame de Fourvière, à Lyon, bien entendu. La basilique qui porte ce nom surplombe Lyon comme Notre-Dame de la Garde domine Marseille, si vous voulez. Il décrit lui-même l'inspiration qui lui est venue à l'esprit à cette occasion dans la petite chapelle qui est à l'intérieur. Elle n'est pas tout en haut, elle est même, c'est presque une crypte. J'y ai prié, là, il y a une plaque qui indique que ici, Saint Pierre Julien Aymar a eu l'inspiration de créer sa congrégation. Voilà ce que Saint Pierre Julien Aymar dit lui-même. J'étais en train de prier lorsqu'une pensée s'empara de moi, si forte qu'elle m'absorba au point de perdre complètement tout autre sentiment. Pour glorifier le grand mystère de son amour au Saint-Sacrement, Jésus n'avait pas une congrégation qui en fasse son but et consacre tous ses soins. Et y consacre tous ses soins, bien entendu. Il devait y en avoir une. Eh bien, il se jetait à l'eau tout de suite, malgré les difficultés, et Dieu sait s'il en a eu. Alors, si vous avez une inspiration pour aider à la diffusion des fiolettes et du Padre Pio, n'hésitez pas. C'est peut-être votre ange gardien, c'est peut-être le Padre Pio lui-même, ou votre saint patron, ou votre sainte patronne, qui vous envoie cette bonne idée. Et n'en ajournez pas la réalisation, parce que la cause du Padre Pio est urgente. La foi et la morale sont battues en brèche tous les jours. Il faut reconquérir le terrain perdu, c'est très important. Il faut mettre les bouchées doubles. Et le bon Dieu nous y appelle. Si vous vous sentez de faire quelque chose de plus, même peu de choses, pour le Padre Pio, chacun est juge de ce qu'il peut faire. Allez voir notre lien dans la description ci-dessous. st-padre-pio.fr. Et c'est lui, donc le père Aymar, qui a reçu la grâce de fonder cette congrégation qui allait faire de l'Eucharistie son but et y consacrer tous ses soins. Mais comme ce fut ardu, et comme cela lui a coûté de sacrifices, sa santé a été minée à cause de ça. Combien allait-il peiner sous le harnais? Eh bien, les tribulations, les persécutions et autres ne lui seront pas ménagées. Les persécutions, c'est-à-dire d'abord les incompréhensions, parmi ses collègues parfois. Bon, c'est le rôle de tout fondateur. Pour commencer, il est religieux, et il est lié par la règle des oblats de Marie Immaculée, donc les vœux d'obéissance et de pauvreté. Il n'est donc pas libre de se consacrer entièrement à l'œuvre que la Providence lui demande. Et le supérieur veut le garder. Et le supérieur, c'est un saint, mais il n'a pas compris sa vocation. Vous voyez, deux saints. Alors finalement, le père Aymar consulte le pape, le bienheureux Pie IX. Qu'est-ce qu'il y a comme saint, hein? Ils se rencontrent les uns les autres. Bon. Alors, au sujet de son éventuelle congrégation, il va voir le pape Pie IX. Et le pontife lui répond, l'œuvre vient de Dieu, nous en sommes convaincus. L'Église en a besoin, que tous les moyens soient mis en œuvre pour faire connaître la divine Eucharistie. Alors, le père Aymar obtient la dispense de ses vœux, parce qu'avec l'avis du pape, bien entendu, Saint Eugène de Masno le dispense de ses vœux. Puis, avec le commandant de Cuers, désormais prêtre, il fonde la congrégation du Très Saint-Sacrement en 1856. Regardez bien, il a attendu 18 ans pour pouvoir faire cette fondation. Bien, mais il faut encore avoir l'autorisation de l'archevêque de Paris pour que les prêtres de cette nouvelle congrégation puissent exercer leur activité dans le diocèse. On ne peut pas, l'Église est une structure. On ne peut pas faire les choses sans demander à l'évêque du lieu quand on est prêtre, évidemment. Pour fonder quelque chose de nouveau, quel marathon vraiment! Quel marathon!
Sans compter la réaction des médiocres et des jaloux, qui pensent et qui disent « celui-là me déplaît parce qu'il réussit ». Eh, bon, ça existe, vraiment. À l'archevêque de Paris, qui lui demande des explications, Saint-Pierre Jumet-Marc répond que la nôtre n'est pas une congrégation purement contemplative. Nous faisons adoration, c'est vrai, mais nous voulons aussi amener les autres à être des adorateurs. Et nous devons nous charger des premières communions tardives, c'est-à-dire la première communion des gens adultes ou presque, des grands adolescents ou quasiment adultes. Ce qui suppose une formation catholique spécifique, parce qu'ils n'ont pas reçu dans la famille l'ambiance catholique, etc. Bon. Saint-Pierre Jumet-Marc continue. Enfin, il parle à l'archevêque, nous voulons mettre le feu aux quatre coins de Paris qui en a tant besoin. Alors, vous avez noté le tempérament de feu du père Aymar, que l'on retrouve dans tous ses écrits et ses conférences. Tenez, vous allez entendre quelque chose qu'il a dit un jour aux chanoinesses de Saint-Augustin, qu'il avait fait venir dans leur abbaye. Leur abbaye s'appelait l'abbaye au Bois, c'était à Paris, au carrefour du boulevard Raspail, rue de Sèvres et rue de Récamier. Bon, quasiment au carrefour Sèvres-Babylone. Voilà ce qu'il dit. Tout amour divin, s'il est véritable, a une flamme. C'est la sainteté du zèle. On ne juge du foyer que par ses flammes. Plus une sainteté est grande, plus est puissant le zèle qui l'anime. L'âme qui aime souffre de sa petitesse, du peu d'œuvres qu'elle accomplit. Elle connaît Dieu et elle a besoin de le faire connaître, aimer et servir. Elle finit par s'oublier elle-même pour ne plus penser qu'à la gloire de Dieu et au salut du prochain. Une sainteté qui n'a pas de zèle est égoïste et fausse. Alors, il dit ça le 7 juillet 1868. Il est mort le 1er août 1868. Donc c'est 24 jours avant son rappel à Dieu. Donc Saint-Pierre Jumet-Aymar est au sommet de sa forme, de sa spiritualité. Vous voyez sa flamme. D'ailleurs, le feu, la flamme, c'est une chose qu'on retrouve très souvent dans ses écrits, dans ses conférences. Et alors, pensons-nous suffisamment à la gloire de Dieu et au salut du prochain que nous pouvons prodiguer si nous faisons connaître et aimer la vie du Padre Pio? C'est une question que tout le monde peut se poser, évidemment, mais aujourd'hui, plus que jamais, à cause de l'état de la société, à cause de l'avenir sombre, à cause de tant de choses. Et nous avons là le Padre Pio à proximité, à portée de la main. Pour le père Aymar, donc, la vocation du véritable adorateur du Saint-Sacrement est très large, car il ajoute que c'est adorer perpétuellement notre Seigneur sur le trône de la grâce et de l'amour, le remercier pour le bienfait ineffable de l'Eucharistie, c'est devenir une seule et même victime avec Jésus hostie pour la réparation de tant de péchés qui couvrent la terre, c'est exercer au pied de l'Eucharistie une mission pérenne d'action de grâce et d'impétration pour l'Église, pour la paix entre les princes chrétiens, pour la conversion des pécheurs, des hérétiques, des infidèles, des juifs. Tel est l'élément pérenne de la vie des religieux du Saint-Sacrement. Et dans l'histoire de l'Église, la congrégation des Pères du Saint-Sacrement a donné un nouvel élan au catholicisme français, c'est indubitable. Et par lui, elle a ravivé la dévotion au Saint-Sacrement de l'autel. Les fidèles en ont eu leur foi, leur ferveur, leur vitalité décuplée. Et soyez-en sûrs, l'élan missionnaire qui a marqué le XIXe siècle en a été en partie la conséquence. Aujourd'hui, encore, le corps du Christ est adoré dans plein d'endroits, en France en particulier, mais pas seulement, au Canada, aux États-Unis, partout, sans que les personnes aient toujours la notion que c'est à Saint-Pierre Jumet-Aymar qu'ils doivent être là, devant le Saint-Sacrement. Je pense à l'adoration perpétuelle dans la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, par exemple, ou dans certains lieux où un ostensoir figure sculpté au tympan de l'église. C'est ça. De son côté, le Padre Pio, avec ses groupes de prière et d'adoration des laïcs dans le monde, faisant d'eux de véritables apôtres du Christ et de la Vierge Marie, a fait un travail analogue. Bien sûr, c'était en Italie d'abord, et puis ça s'est répandu un peu dans le monde entier. Vous voyez, on voit des analogies très intéressantes entre les deux.
Et Saint Pierre-Julien Aymar se consacre alors entièrement à la réalisation de son œuvre. Voilà ce qu'il dit. J'ai dit oui à tout, et j'ai juré de me consacrer jusqu'à la mort à la fondation d'une congrégation d'adorateurs. J'ai promis à Dieu que rien ne m'arrêterait, que je doive manger des pierres ou finir à l'hôpital. Et sa santé a été extrêmement détériorée, d'abord par les soucis, et d'un autre côté par son intrépidité au service de sa congrégation. Ça, c'est sûr. Et il continue. Et surtout, j'ai demandé à Dieu, et c'était peut-être présomptueux de ma part, de travailler sans le moindre confort humain. Vous voyez, quand on aime, on ne compte pas sa peine. Saint Pierre-Julien Aymar, comme notre Saint Padre Pio, les deux, c'est pareil, ont été des hommes de feu. Ils avaient une soif d'âme bien plus forte que la soif de quelqu'un en pleine canicule. Ils veulent attirer les âmes au Christ. Ils veulent le règne de Dieu et de la Sainte Vierge sur terre. Pour eux, le Notre Père n'est pas une prière machinale à laquelle on s'est tant habitué, et tellement habitué qu'elle ne signifie plus rien pour nous parfois. Non, pour eux, le Notre Père est le désir profond et efficace de ce qui nous a été enseigné directement par le Christ. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ils y travaillent. Alors, est-ce que nous travaillons? Est-ce que nous allons suivre ces deux saints de feu que l'Église nous donne en modèle, suivre le Saint Padre Pio, suivre Saint Pierre-Julien Aymar dans la voie qu'ils nous ont ouverte? Vous connaissez vous-même les meilleurs moyens d'aider le Padre Pio à arracher des âmes au diable. Vous serez la personne la plus contente du monde pour l'avoir aidé, le Padre Pio, dans cette noble tâche. Alors le 22 mai 1856, jour de la fête Dieu, 1856, il y a bientôt 165 ans, eh bien, a été inauguré le premier cénacle. C'était le nom typique que Saint Pierre-Julien Aymar a eu l'idée de donner aux maisons de son institut. Le Padre Pio, dans ses groupes de prière, vous voyez, a fait un petit peu la même chose. Donc, Saint Pierre-Julien Aymar a aussi fondé la congrégation des servantes du Saint-Sacrement, qui, elle, était spécialement vouée à l'adoration perpétuelle. Perpétuelle, c'est-à-dire nuit et jour, tout le temps. Elle se relaye la nuit, elle se relaye le jour. Voilà, la congrégation adore en permanence, perpétuellement. Saint Pierre-Julien Aymar est mort le 1er août 1868 à l'âge de 57 ans. Eh bien, un dernier point d'union entre ces deux saints est celui de leur offrande totale au Christ. Sans avoir reçu les stigmates, Saint Pierre-Julien Aymar a été rongé par la maladie, par le labeur et par toutes sortes d'humiliations, ayant pour seule consolation le Christ eucharistique et la très sainte Vierge Marie. N'était-ce pas de même pour le Padre Pio? Quel était son but en s'offrant comme prêtre victime, si ce n'est de ramener les âmes à Dieu par la confession, afin qu'elles puissent enfin recevoir le pain des anges? Alors, on connaît bien le Padre Pio dans cette image devant le Saint-Sacrement. Eh bien, voilà la prière du Padre Pio à l'occasion de la visite au Saint-Sacrement. Je suis sûr que vous allez beaucoup l'aimer. Seigneur Jésus-Christ, qui par amour pour les hommes demeurait nuit et jour en ce sacrement, attendant, appelant, accueillant tous ceux qui viennent vous rendre visite, je crois que vous êtes réellement présent dans ce tabernacle. Je vous adore, abîmé que je suis dans mon néant, et je vous remercie pour tant de grâces que vous m'avez faites, spécialement de vous y être donné à moi, de m'avoir donné pour avocate Marie, votre très sainte mère, et de m'avoir appelé à vous rendre visite dans cette église. Je salue aujourd'hui votre cœur adorable, et j'entends le saluer pour une triple fin. D'abord en remerciement pour ce don magnifique, puis en compensation de toutes les injures que vous font vos ennemis dans ce sacrement. Et troisièmement, j'entends par cette visite vous adorer dans tous les lieux de la terre où votre présence eucharistique est le moins révérée
et le plus abandonné. Mon Jésus, je vous aime de tout mon cœur. Je regrette d'avoir par le passé tant de fois offensé votre bonté infinie. Je me propose, avec votre grâce, de ne plus vous offenser à l'avenir. Et pour le présent, malgré ma misère, je me consacre entièrement à vous. Je renonce à ma volonté et je vous la donne tout entière, ainsi que mes affections, mes désirs et tout ce qui m'appartient. Faites désormais de moi et de mes biens tout ce qu'il vous plaira. Je ne demande et ne désire que votre saint amour, la persévérance finale et le parfait accomplissement de votre volonté. Je vous recommande les âmes du purgatoire, spécialement celles qui ont été les plus dévotes au Saint-Sacrement et à la très sainte Vierge. Je vous recommande aussi tous les pauvres pécheurs. J'unis enfin au mon Sauveur toutes mes affections à celles de votre cœur adorable, et je les offre ainsi au Père éternel, le priant de les accepter et de les exaucer pour votre amour, ainsi soit-il. Voyez comme elle est belle cette prière de notre bon Padre Pio. Un ardent amour pour le Saint-Sacrement. Eh bien, voyez, la prochaine fois que vous allez dans une église, prenez-la, imprimez-la, prenez-la et vous pouvez vous mettre dans cette ambiance. Vous serez content de ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e